Le gouvernement israélien a mis en place énormément d'avantages fiscaux qui permettront vraiment aux gens de pouvoir, tout de suite, immédiatement, pouvoir avoir les bénéfices de leurs cotisations. Découvrez les espaces de coworking du Hub de l'emploi de Qualita au cœur de Jérusalem et en plein centre de Tel Aviv. Pour un coût symbolique, bénéficiez de nos espaces ultra modernes. Open space, bureaux privés, salles de réunion, salles de conférence et cafétéria, le tout équipé d'ordinateurs, d'accès Wi-Fi, de vidéoprojecteurs ou encore d'imprimantes et photocopieuses. Tout est mis en œuvre pour vous offrir un environnement de travail optimal. Réservez dès maintenant votre espace sur notre site internet www.hubemploi.org.il ou par téléphone sur Jérusalem 02 502 0444 ou sur Tel Aviv 077 609 21 20. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Si vous êtes indépendant, si vous êtes salarié de votre propre société, vous cotisez peut-être, en tout cas je vous le souhaite parce que c'est obligatoire, à la retraite, mais vous ne comprenez pas tellement quels avantages, à part mettre de l'argent de côté pour vos vieux jours, vous pouvez en tirer. Bien, sachez qu'il y a beaucoup d'avantages, de nombreux avantages, notamment fiscaux, et nous allons parler tout de suite avec Yoel Benamara, qui est, on va dire, spécialiste de tout ce qui concerne les retraites. Il est courtier en assurance. Il s'occupe de vous faciliter la vie. Donc, bonjour Yoel Benamara, on est ravis de vous accueillir. Cathy. Voilà. Alors, pourquoi c'est tellement important de cotiser, même si c'est obligatoire, une retraite pour les indépendants notamment et les salariés de leur propre société ? Disons, ce qu'il y a à savoir avant tout, c'est lorsqu'on cotise pour la retraite, évidemment, tout le monde se dit c'est pour vivre pour nos vieux jours, on ne sait pas comment en faire, etc. Mais l'un des principaux problèmes, c'est que très peu de gens ont la possibilité de se projeter aussi loin dans l'avenir. On parle de 20 à 30 ans. Et ça fait qu'on on peut se retrouver à se dire, bon, ça va, j'ai tout le temps d'y arriver. Dans quelques ans, je ferai. Pour l'instant, je vais regarder de l'argent de côté. J'ai besoin de faire grandir ma société, etc., etc. Et sauf finalement, au moment de la retraite, on se retrouve avec un revenu qui est du bitoire Leumi, qui sont difficilement pour les personnes mariées à 2200 shekels. Et on se dit, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ? Justement, moi je voudrais qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Il y a des avantages fiscaux notamment, parce que les gens sont plus enclins à mettre de l'argent de côté sur leur compte en banque, par exemple, que de prendre carrément une assurance, une retraite, en tout cas de cotiser dans un organisme pour leur retraite. Ça, c'est pas, en tout cas pour les francophones, c'est pas toujours très clair. Quels avantages fiscaux ils vont en tirer ? Le gouvernement israélien a mis en place énormément d'avantages fiscaux sur trois points principaux qui permettront vraiment aux gens de pouvoir, tout de suite, immédiatement, pouvoir avoir les bénéfices de leur cotisation, et aussi bien à l'échelle du moment de la cotisation, au moment des gains qui peuvent être cumulés pendant la période de cotisation, et aussi évidemment à la retraite elle-même. Alors, je voudrais d'abord commencer par une rapide explication sur au moment de la retraite elle-même. Voilà, on arrive à 67 ans, 72 ans pour les femmes. Et en fait, on veut savoir un petit peu les droits de la retraite. Donc, ce qu'il y a à savoir avant toute chose, c'est qu'il y a le bitoire Leumi qui paye 2200 shekels. Ok, ça c'est bien, c'est loin d'être suffisant, mais on fait avec. Un autre point important, et ça c'est quelque chose qui rend la chose beaucoup plus intéressante d'investir sur la retraite que d'investir en banque, c'est qu'en fait, les rentes, les versements de la retraite, ils sont presque totalement défiscalisés. Et lorsqu'on les reçoit, c'est-à-dire qu'en fait, la rente qu'on reçoit, c'est le brut et le net, il n'y a aucune différence entre les deux. Et donc déjà, c'est une personne qui est arrivée à une rente potentielle de 5000 shekels, par exemple, et ben elle reçoit 5000 shekels. Et de nos jours, on peut dire que ce qui se passe, c'est qu'un fonds de pension aujourd'hui, pour chaque million de shekels cumulés sur la période, peut apporter une rente de 5000 shekels. Dites-moi, Cathy, est-ce qu'il y a le moindre appartement dans l'immobilier en Israël qui, pour un investissement de 1 million de shekels, peut apporter 5000 shekels ? Je ne crois pas. À moins qu'on aille vraiment dans un trou perdu dans le sud, et c'est presque impossible. Vous êtes en train de nous dire que mettre de l'argent placé dans un fonds de pension, c'est beaucoup plus intéressant que de mettre de l'argent à la banque tout simplement sur un compte. Beaucoup plus. En plusieurs points. D'abord, comme j'ai expliqué, en termes de rentabilité, une cotisation sur 20 ou 30 ans peut apporter 200 à 300% de rentabilité cumulée. C'est énorme. Deuxièmement, la rente elle-même
est pratiquement quasiment défiscalisé au moment de la retraite. Et il n'y a rien, aucun investissement, aucun portefeuille d'actions, aucun immobilier, rien ne peut apporter une rente qui est entièrement défiscalisée au moment de la retraite. Alors, vous nous avez dit aussi qu'il y avait un avantage concret et tangible tout de suite. C'est un avantage fiscal. Alors, quel est-il exactement? Ce qu'il y a à savoir, c'est que je parle surtout pour les indépendants, les salariés de leur propre société. Hein. Le salarié normal, il n'a pas le choix, on lui cotise, c'est tout. C'est pas, donc, on va mettre un peu de côté de ce côté-là. Je parle surtout aux indépendants et aux salariés de leur propre société. Ce qu'il y a à savoir, c'est que la cotisation mensuelle qui est en fait pour indépendant, se monte à 16% du revenu déclaré à la retraite. C'est-à-dire qu'une personne a 10 000 shekels avec un revenu mensuel de 10 000 shekels se doit de cotiser à peu près 1 600 shekels par mois. Environ 35% de cette somme est déduit du revenu imposable. C'est-à-dire qu'à l'échelle du mois, ça se monte à quelque chose comme 500 shekels et sur une année, ça se monte à quand même presque 7 000 shekels. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comment les impôts sont payés en Israël, c'est par tranche d'impôt. Donc en fait, moins nos revenus imposables seront élevés, moins élevée sera la tranche imposable, la tranche de laquelle on devra payer nos propres impôts. Et c'est en fait, qui d'entre nous, entre nous indépendants, ne désire pas avoir un impôt aussi minimal que possible. Et donc ça, c'est l'un des principaux avantages. C'est que rien que pour le fonds de pension, j'ai même pas parlé du Keren Ishtalmut encore. Rien que pour le fonds de pension, chaque année, environ, pour un revenu de 10 000 shekels, je ne parle pas de plus, rien que 10 000 shekels, revenu moyen en Israël, environ 7 000 shekels de nos revenus en fait, on a une déduction de nos revenus de 7 000 shekels. Et c'est en fait ce qui se passe à l'année. On comprend que c'est vraiment un pli à prendre et que c'est vraiment dans notre intérêt, en tout cas dans l'intérêt des indépendants, de fonctionner comme ça. Est-ce qu'il y a des produits aussi financiers qui peuvent être déduits des impôts et donner forcément des avantages fiscaux? Oui. Alors, quels sont-ils? Alors, à l'échelle des produits d'investissement, vous avez aussi le Keren Ishtalmut, qui est encore plus avantageux, parce que le Keren Ishtalmut, il est entièrement, dans sa totalité, et déduit des revenus imposables. La cotisation maximale pour un Keren Ishtalmut en Israël, c'est 18 000 shekels à l'année. Donc, si on réfléchit vraiment à pas grand-chose, on part de 18 000 shekels plus encore 6 000 shekels, on arrive à presque 25 000 shekels, rien que de là, qui sont déduits de revenus imposables. C'est peut-être ce petit point, c'est peut-être ces quelques 20 000 shekels là qui vont nous faire passer d'une tranche imposable de 30% à 20%. Ouais, donc c'est vraiment très important. On se rend compte. En plus, vous l'avez très bien résumé. Donc on comprend que finalement, on se dit, mais j'ai pas assez d'argent par mois pour en plus cotiser pour un Keren Ishtalmut et pour ma pension, parce qu'on peut choisir combien, quand on est indépendant, combien on peut cotiser. Mais là, vous nous avez résumé pour un salaire moyen. Donc si on met 25 000 shekels, pour ces retraites annuelles, c'est possible. Enfin, si on divise par 12 ça facilement. Peut être abordable. C'est pas quelque chose qui est hors limite. C'est ça qu'il y a à savoir. Et les avantages qu'on peut en tirer sont énormes. D'abord, en termes de revenus imposables, on peut passer à la tranche d'impôt inférieure. Et non seulement ça, mais un autre point qui est très très important, et quand on parle de cette cotisation, c'est qu'en fait, on cherche aussi non seulement à payer le moins d'impôts, mais aussi à pouvoir avoir un maximum d'argent à la retraite. Et donc en fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que pour un indépendant, c'est pas 16%, d'accord? 16%, c'est le maximum. C'est ce que tout courtier qui se respecte recommandera à tout indépendant, c'est de cotiser le maximum. Mais le minimum peut se monter à quelque chose comme 800 shekels par mois, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas grand-chose. Et en fait, déjà, certes, on maximise pas nos avantages fiscaux, mais on peut au moins commencer avec ça, voir comment ça commence avec une cotisation de 1000 shekels, 1200 shekels. C'est déjà une réduction assez correcte des impôts. Ça peut apporter une rente tout à fait correcte par la suite. Et ça, cumulé avec le Keren Ishtalmut, qui par contre, celui-là, c'est tellement dommage d'y renoncer, il faut cotiser le maximum. Pourquoi? Les impôts, ils sont déduits non seulement à la cotisation, mais aussi à la sortie. C'est un investissement sur 6 ans seulement. Et lorsqu'on retire les gains ou le capital, peu importe, du Keren Ishtalmut, il n'y a pas un centime d'impôts qui sont payés. Donc certes, disons qu'une personne indépendante ne peut pas se permettre de sortir 25 000 shekels par an. Ok, c'est possible, ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, on peut commencer avec une retraite minimum
ne serait-ce que pour respecter la loi, mais déjà comme ça peut apporter une bonne réduction d'impôts et faire le maximum sur le Keren-Ishtalmout. Puis en plus, on le sait très bien, un placement à court terme, puisque 6 ans, on peut considérer que c'est à court terme, ça peut bien sûr aider ou des accidents de la vie ou des projets sympas, aussi, mariage des enfants, etc., etc. Ça peut vraiment être, ou des travaux, enfin bref, on peut le sortir quand on en a besoin. Il y a aussi certains indépendants qui, quand ils cotisent leur retraite, en fait, ce qui les dérange, c'est qu'en fait, les sommes, lorsqu'on arrive à la retraite, ne peuvent pas être retirées d'un coup. On peut retirer la somme que sous forme de rente mensuelle. Bon, il y a certains cas dans lesquels c'est possible de retirer en cash, mais globalement, c'est une rente mensuelle et pour certains, ça dérange un peu. Donc, en fait, l'une des meilleures manières de faire sa retraite, c'est justement de profiter des avantages qu'offre le Keren-Ishtalmout. Parce que je peux cotiser le minimum pour ma retraite, mais si elle s'ajoute un Keren-Ishtalmout qui me donne de l'argent cash à la sortie, que je garde jusqu'au moment de la retraite, donc en fait, ça me fait, non seulement ça augmente de manière assez conséquente ma retraite de plusieurs centaines de milliers de shekels, mais aussi, ça me permet aussi d'avoir une partie de la somme que j'ai cotisée que je peux retirer immédiatement. Alors, on a parlé beaucoup de la retraite, mais juste pour terminer, il y a encore une autre façon d'être exonéré d'impôts. Est-ce que vous pouvez nous préciser, Yoël ? L'un des gros avantages des portefeuilles, on pourrait dire ça retraite, on pourrait appeler ça des portefeuilles retraite en Israël, c'est que si pour un portefeuille d'actions tout à fait normal, on est imposable à 25% sur le gain, et ce, à chacune de nos transactions. Dans le cas des portefeuilles de la retraite, mis à part la très belle rentabilité que nous avons, et aussi les gains eux-mêmes que nous accumulons, en fait, ils sont eux aussi exonérés d'impôts. C'est-à-dire qu'en fait, si sur 30 ans, on va dire, j'ai cotisé, je ne sais pas moi, 500 000 shekels, mais en fait, grâce à la très belle rentabilité de la retraite, je suis arrivé à 1,5 million. Donc en fait, ce million en plus là que j'ai gagné, si j'ai mis ça simplement à la banque ou dans un portefeuille, j'aurais payé les impôts 25% dessus. Ça fait quand même 250 000 shekels. Ouais, c'est une belle petite somme. Là, non. Tandis que là, c'est exonéré d'impôts. Ça va faire plaisir à plein de gens qui nous écoutent. En fait, c'est que si on regarde sur la retraite, pas seulement en termes d'obligations par la loi, de défiscalisation, mais aussi en termes d'investissement sur le futur, il y a aussi beaucoup d'avantages qu'il est important de connaître. Et pour certains indépendants, c'est ça aussi qui est important parce qu'en fait, on regarde sur la retraite, pas seulement à l'échelle de la cotisation, mais aussi à l'échelle de l'investissement. Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que je gagne un peu mon argent à la fin est-ce que je mets simplement de mon argent dans un trou sans fond qui n'amène à rien ? Ou bien j'ai une véritable rentabilité ? Et là, vous l'avez. Non seulement sur 15 à 20 ans, on peut avoir facilement 150-200% de rentabilité, mais les gains en même sont exonérés. Donc en fait, c'est pour ça que la cotisation est tellement avantageuse pour la retraite. Je pense que vous nous avez convaincus. On se retrouvera peut-être pour une autre émission. Merci beaucoup. Avec à très plaisir. bientôt, Yoël. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Votre diplôme est-il reconnu en Israël ? La procédure vous paraît longue et compliquée ? Consultez nos spécialistes qui vous accompagneront tout au long du processus de la reconnaissance de votre diplôme. Cliquez sur l'onglet « Reconnaissance de diplôme » sur le site du Hub de l'emploi www.hub-emploi.org.il.